Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec Inès du coup et qui est The Basic Witch sur YouTube et cofondatrice du Roller Coven sur Insta. Elle va nous présenter un peu ses trouvailles niveau culture et après on verra un peu où ça nous mène. Et voilà, bah merci d'être là. Merci pour l'invitation, je suis trop contente d'être là. C'est cool que du coup tu nous parles un petit peu de ta chaîne YouTube, du Roller Coven aussi. J'en ai déjà parlé, on avait fait une vidéo swap aussi ensemble mais du coup c'était à distance. C'est la première fois que t'es avec moi dans une vidéo. Physiquement. Vas-y, parle-nous un peu de toi, de tes projets, différents projets et tout. Comme tu l'as dit, fondatrice du Roller Coven, donc pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un collectif inclusif de roller skate. Donc le roller skate c'est le patin à roulettes et on fait des sessions d'entraînement ensemble, on fait des soirées, des événements. Donc voilà, la communauté grossit pas mal. Ouais, de fou. Et je suis trop contente pour toi, franchement, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool et c'est vraiment la communauté en elle-même qui fait vivre le groupe. Et comme t'as dit, j'ai une chaîne YouTube en anglais où je parle de choses paranormales, spooky, witchy, ésotériques. Une autre passion. Voilà, ouais. C'est ça. Donc comme vous allez pouvoir le voir, j'ai deux personnalités, c'est le roller et l'ésotérisme. C'est pour ça que ça s'appelle le Roller Coven du coup. C'est ça, ouais. Parce que Coven en anglais, du coup, c'est regroupement de sorcières. Et un regroupement de sorcières, un Coven, travaillent ensemble pour mettre leur force et leur pouvoir ensemble, les amplifier et faire des belles choses ensemble. Et du coup, quand on fait du roller ensemble et qu'on milite aussi pour l'inclusivité, à plusieurs, on est plus fort et forte. Yes. En vrai, t'as plein de projets avec le Roller Coven, t'as des events qui arrivent. Ouais, là le prochain événement qu'on a c'est le 12 février. Alors du coup, pour le coup, c'est pas que moi qui l'ai organisé, ça vient vraiment d'une membre Roller Coven qui s'appelle Léa, qui a eu cette idée-là, qui a tout organisé et moi je l'aide un petit peu. C'est un vide dressing et marché de créateurs et créatrices. Ça aura lieu à la Cité Fertile et en fait ça fait partie d'un événement sur le week-end qui s'appelle le Roller Day. Il y aura aussi des initiations au roller et au roller derby. Vous pouvez venir acheter nos fringues, nos créations, nous rencontrer. Si vous voulez essayer le roller, c'est l'occasion. Et peut-être en acheter aussi, il y aura sûrement des personnes qui vont vendre des rollers et des patins. Donc ouais, ça c'est le prochain gros event. Merci à Léa d'y avoir pensé et de l'avoir organisé avec la Cité Fertile. Je mettrai les infos. Et sinon, on essaie d'organiser des soirées roller. On en avait quelques-unes de prévues qu'on a dû annuler à cause du contexte sanitaire, mais ce n'est que partie remise. Et du coup, on va faire tout en sorte pour qu'on puisse continuer d'organiser ces événements-là. Parce que c'est vrai que votre point de rendez-vous, genre je voyais surtout au Louvre. C'est ça. Même il y en avait, il y a un Discord je crois, et donc il y en a qui se prennent contact et disent bah moi j'y vais ce soir, est-ce qu'il y a une personne du Roller Coven qui est dispo, il veut rouler avec moi et tout. C'est ça. C'est trop cool. C'est ça qui est cool, c'est que nous, les organisateuristes, on organise des événements, des grands événements, mais après sur notre Discord, c'est un écosystème qui s'est créé, les gens se donnent rendez-vous pour se retrouver, pour rouler ensemble et ça c'est cool. Trop bien, une vraie communauté, j'adore. Moi je suis en longboard et du coup il y a vraiment même des gens qui sont en skate et tout, donc ouais, c'est vraiment être ensemble, passer un bon moment. Et tu veux qu'on commence par quoi? Plus là, t'es dans quel mood là? Vu qu'on parle du roller, parler du premier livre que je voulais partager avec ma première contribution au bilan culturel, c'est cette BD qui s'appelle Le Tournoi d'Alifa, écrit et illustré par l'illustratrice Tarmaz, qui est une illustratrice belge. Et c'est une BD sur le roller. Comme je disais, ça fait partie de ma personnalité, mais genre à fond. Je vais pas vous spoiler, mais ça parle d'une fille qui voit dans la rue des personnes qui font du roller. Elle est trop impressionnée et intriguée et elle a trop envie d'essayer et du coup elle s'achète une paire de rollers, de patins à roulettes plus précisément. Elle affronte ses peurs de commencer un nouveau sport qui est physique, qui fait mal, qui fait peur. Et elle se lance dans le skatepark avec les personnes qu'elle avait vues rouler dans la rue. En fait, elle devient amie avec eux et tout. Le but, en fait, c'est d'aller à ce fameux tournoi d'Alifa. Ce que j'aime beaucoup avec cette BD aussi, c'est que c'est en écriture inclusive. Et l'écriture inclusive, c'est quelque chose que j'essaie d'incorporer de plus en plus dans ma vie. C'est vraiment, le Roller Coven, on essaye au maximum de l'écrire en écriture inclusive et c'est vrai que de voir des livres, des BD qui l'utilisent, c'est pas très très commun et on en voit de plus en plus, mais du coup c'est cool.
Il y a aussi beaucoup d'inclusivité, on voit des personnages de tous les genres, on voit des personnes aussi racisées qui sont mises en avant, des orientations sexuelles différentes aussi. On commence à faire une place vraiment à tous et à toutes en fait, parce qu'on a besoin d'être inclusif au max. Bah ouais, parce qu'en vrai, quand t'as des personnages dans les séries ou dans des films, à chaque fois c'est les mêmes stéréotypes. On utilise souvent le terme minorité parce que sociologiquement c'est minoritaire parce que c'est des personnes qui sont discriminées, mais en réalité en termes de nombre elles sont pas du tout minoritaires. Ouais. Et c'est complètement con de les omettre complètement de toute représentation. Une femme qui fait du roller ou du skate, déjà ça peut être compliqué. Enfin, au skatepark et tout, on va te regarder, on va se moquer de toi. Et encore, ouais, il y a toutes les autres communautés aussi qu'il faut mettre en avant. D'ailleurs, ça en parle aussi un peu dans cette BD, genre la relation avec les gars, les hommes cis dans les skateparks. Il y a quelques scènes où t'es en mode ah bah ouais, ça me parle. Genre oui, ce genre de commentaire, on me l'a déjà fait, ou on l'a déjà fait à un de mes copains ou une de mes copines. L'illustratrice, elle fait elle-même du roller et du skatepark. Ouais. Donc c'est un peu sa propre histoire. Je suis pas sûre que ce soit exactement sa propre histoire, mais je pense qu'il y a des éléments qu'elle a incorporés. Elle a fait un passage à Paris, elle a fait une séance de dédicace. Et elle a aussi fait des événements roller. Et d'ailleurs, il y a plein de membres du Roller Coven qui ont fait une balade avec elle. Et donc du coup, elle m'a dessiné moi en petite sorcière en roller. Ma première contribution, j'ai trop kiffé cette BD et j'espère qu'il y en aura d'autres. L'histoire me fait penser à la série, mais tu sais, sur le skate que je t'avais dit en plus de regarder. Je l'ai vu en plus, Skate Kitchen, non? Enfin Betty en français. Oui, Betty, ouais c'est ça. Mais en fait j'ai vu le film d'abord. Avec le fils de Will Smith là. Jaden exactement. Smith, et j'ai commencé la série mais je l'ai pas fini. Mais j'ai trop kiffé le film et les personnages et tout. Ça m'a fait penser à ça un peu. Mais c'est vrai, hein, c'est assez similaire. Et du coup on va passer à ton deuxième bouquin, si t'as un deuxième bouquin à nous présenter. On va dans l'ésotérisme et la sorcellerie. La deuxième page. C'est un livre de recettes qui s'appelle La cuisine des sorciers de Aurélia Beaupommier. En fait c'est un livre de recettes basé sur le monde sorcier, ésotérique de la pop culture. On va avoir des recettes inspirées de films comme Les Animaux Fantastiques, Blanche-Neige, mais aussi genre Doctor Strange de Marvel. Trop bien. Il n'y a pas forcément un sorcier dans la série, mais c'est plus exactement des refs à de la magie. C'est des trucs hyper réalistes que t'as envie de faire, envie de manger. Il n'y a pas besoin de 40 000 ingrédients. C'est ça, tu vois, c'est simple. Mais les photos sont trop belles. Elles sont trop belles les photos. C'est des petits roulés, des petits cigares au fromage, je crois. Ce que j'aime bien aussi, c'est la manière dont c'est écrit. Comme une recette de potions un peu. Genre là, par exemple, donc là c'est une recette de Narnia. Lorsque le soleil se lève sur les pays d'Aslan ou Aslan, je sais pas comment on dit. Aslan. Aslan. En français, ouais. J'ai toujours Narnia en VF. En VF, bah du coup, Aslan. Coupez une demi-baguette de pain en large tronçon de 5 cm dont vous ôterez la mie pour faire un nid. Enfin, tu sais, c'est genre... c'est pas juste prends une baguette et coupe-la, tu vois. C'est genre quand le soleil s'élève sur le pays d'Aslan. Mais t'avais aussi un livre de cocktail comme ça, non? Ouais. Parce que je me rappelle, tu avais fait des cocktails sur un livre de cocktail de sorcellerie. Ouais. Sorcière. Trop bon. Bah pareil, ce livre-là, je l'adore parce que c'est des cocktails, des vrais cocktails. Et voilà. C'est facile à reproduire. Exactement. Donc, tu vois, même comme ça, dans une bibliothèque, il passe bien. Tu vois, il a un bel objet. Je suis d'accord. Je trouve, en plus, j'aime trop la couleur et tout. Ouais. Et du coup, je l'ai eu pour Noël, pendant un Secret Santa. C'est ma copine Honorine qui me l'a offert. Donc, merci Honorine. Ça me donne faim. Ouais, moi aussi, j'ai trop hâte, là. Trop envie de le tester. En plus, t'aimes bien aussi le fantastique, non? Un peu, ouais. En fait, genre, j'aime bien. Mais je suis un peu inculte, genre je vais pas... Il y a plein de trucs que j'ai pas lus ou pas regardés, genre dans le monde du fantastique, des classiques. Ah, ok. Genre j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux pour la première fois, genre en 2022, tu vois. C'est vrai? Ouais. Genre j'aime trop, mais je suis toujours à un train de retard.
Oui, je comprends. Tu Bah, vois. après aussi, il faut avoir le temps et tout. Ouais. Et puis, si t'as pas regardé Le Seigneur des Anneaux au moment où c'est sorti, où il y a eu la hype et tout, C'est ça. maintenant, genre, on va pas te rappeler tous les jours, faut que tu regardes ça, tu vois. Genre, je vis pas le truc de la même manière que tout le monde l'a vécu, tu vois. Mais en vrai, moi, j'aime bien vivre le truc en mode décalé, tu vois. Parce que des fois, il y a une hype qui te fait que tu vas être trop en mode, bon, il faut que je l'aime. Tu sais pas trop si t'as aimé. Ouais. Ce que j'aime trop aussi quand j'ai l'avantage... Enfin, l'avantage. Je sais pas si c'était pas bien en vrai, mais ça me fait rire, moi, ça me fait kiffer. Mais genre, je vais voir des classiques ou des classiques, des trucs cultes grave en retard. Ouais. Et puis là, je vais découvrir qu'en fait, un mime que j'utilise depuis genre des années, ça vient de là en fait. Tu vois? D'accord, t'avais pas la ref, mais t'avais le mec qui te faisait rire. Maintenant, tu comprends le lien. Exactement. Okay. Typiquement, Seigneur des Anneaux, il y a eu ça. Et c'est le mime où c'est genre one does not simply do quelque chose. Et genre, il est comme ça. Enfin, je t'enverrai la photo. Mais en plus, Seigneur des Anneaux, il y a la série qui va sortir. Ouais. Bon, c'est en septembre 2022, oui. Tu vois. C'est dans le contexte, je regarde Seigneur des Anneaux. Ouais. T'as le Hobbit avant. C'est vrai, putain, il y a le Hobbit, j'avais oublié. Du coup, j'ai regardé le 1 et la moitié du 2, j'ai pas encore tout fini. Je comprends pas des gens qui regardent en 2 parties là. Parce que, en fait, ils disent pause, je fais une pause. Des fois, c'est un peu trop, tu vois, genre c'est long et tout, genre des fois, je suis en mode bon. Tu vas oublier des parties là. Oui, non, mais clairement. Genre, ça va pas. Enfin, faut que j'arrête de faire ça. Mais... moi, des fois, je me fais genre le 1 et le 2 d'affilée. Ouais, c'est ça qu'il faut faire en vrai. Même Game of Thrones, pour regarder la dernière saison, j'ai dû me retaper tout depuis le début parce que j'aime trop avoir tous les éléments, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et genre comme ça, je me dis, ah ouais, c'était là, genre je suis vraiment... moi, j'aime trop me faire des marathons, c'est pour ça aussi mon problème. Mais en parlant de film, du coup, est-ce que t'as un film à nous présenter à part Seigneur des Anneaux, du coup? Oui, j'ai regardé le film Don't Look Up sur Netflix. Sûrement que vous connaissez déjà, mais donc il y a deux scientifiques hyper brillants en astronomie qui découvrent une comète qui se dirige droit vers la planète Terre. Ils sont trop contents en mode nouvelle comète découverte et tout. Et en fait, ils font des calculs pour voir sa trajectoire et en fait, ils se rendent compte qu'il y a 100% de chance d'impact avec la Terre. Genre, non négociable. Sûr et certain. On va mourir. Ils sont en mode, c'est dans 6 mois et 14 jours. Ils essaient d'alerter le public, la Maison Blanche et tout, mais en fait, personne ne les prend au sérieux. C'est un film qui a but d'être comique, je crois, genre un peu caricature de la société. Même la présidente qui est jouée par... Meryl Streep. Aïe, cette femme. Elle est un peu en mode caricature d'un président un peu... obsédé par plus sa popularité que par le bien-être de la population. Et tous les personnages sont un peu comme ça, tu vois. Et qu'est-ce que t'en as pensé du coup sur la série? T'as bien aimé? J'ai trop kiffé, moi. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouve que c'est très réaliste. En fait, c'est une grosse caricature et avec des blagues un peu lourdes des fois qui sont plus gênantes que drôles. Mais genre... c'est vraiment comme ça que je vois le monde actuellement et en fait ça m'a fait beaucoup penser au Covid, à des théories du complot qui se mettent en place en mode mais non, la comète elle existe pas, c'est faux, on essaie de vous manipuler parce qu'on veut vous prendre votre argent. En fait pour toute crise, que ça soit économique, sanitaire, spatiale, il y aura toujours des gens qui vont douter de la sincérité des médias, des politiciens, des économistes et tout. Aussi ça rassure, tu vois, parce que je pense pour la population de manière générale, oublier cet effet de crise, genre que ça va bientôt être la fin du monde, et se focaliser sur lui m'a menti plutôt, et militer plus pour ça, c'est rassurant. C'est un déni en fait. Le film s'appelle Don't Look Up, déni cosmique. Et en fait c'est ça, et c'est totalement ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent Don't Look Up, ne regardez pas en haut. Parce qu'en fait, t'es en déni, genre, au fond, tout le monde savait qu'il y avait une comète, tu vois. C'est juste que, genre, regardez pas, elle n'existe pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils incorporent comment certaines personnes peuvent tirer profit et veulent tirer profit de certaines catastrophes. Et comment, genre, ça rend complètement aveugle, en fait, les gens qui veulent en tirer profit, les ultra riches. Mais aussi certaines personnes lambda
à qui on promet des choses. Il y a des gens qui sont quand même capables de profiter de ces crises-là. Bien sûr. Ouais. Business is business. Tellement ça existe depuis des années que genre on va légitimer ça, tu vois. Ouais, de ouf. Et puis en vrai, ça peut faire profiter aussi des personnes qui veulent monter. Parce que y en a beaucoup aussi qui vont essayer de profiter de ça pour s'enrichir, mais c'est pas forcément des gens qui étaient riches de base, des gens qui ont des petites startups qui ont monté parce qu'ils ont créé un truc qui a aidé les gens. Et toi t'en as pensé quoi du coup du film? T'as aimé, pas aimé? Moi ce que j'ai aimé c'est pareil que toi, un peu cet aspect en mode caricature mais vrai. Après c'est vrai, j'ai trouvé ça un peu long et des fois lourd, tu vois. Enfin, les acteurs jouaient bien. Genre le cast, le cast de ouf. Dans les moments que t'as trouvé long, est-ce que tu trouvais que c'était mal fait dans le film, ou est-ce que c'était pas, par exemple, pour montrer que souvent les deux scientifiques, on les fait poireauter hyper longtemps parce que genre c'est pas la priorité la comète. Est-ce que c'était pas aussi des moments aussi pour montrer que genre on perd notre temps en fait? C'est fait exprès, tu vois. Ouais, c'est fait exprès. Mais c'est pas ces passages-là que j'ai trouvé plus longs en fait. Aussi, les films comiques, généralement, il y a un rythme assez rapide, les blagues s'enchaînent, et tu vois. Et là, vu que c'était entre les deux, et je sais pas, j'ai ressenti, tu vois. Je sais pas, c'est parce que aussi au début, je me disais pas que c'était forcément un film. Tu sais, moi, je regarde des films, je lis même pas les synopsis avant, genre vraiment, du coup, je sais même pas à quoi m'attendre. Après, je regarde, je fais. Ah ok, ça parle de ça. Ça parle de ça. Mais ouais, des fois je regarde juste l'affiche, je me dis oh ça c'est cool, vas-y je clique, parce que je trouve les synopsis des fois ils disent trop d'infos. C'est vrai. Les bandes annonces aussi. Les bandes annonces, mais il y en a, faut les bannir. Hein. Ouais, de ouf. Vraiment, les bandes annonces qui te racontent tout le film là. Ah ouais, ça sert à rien. Ça sert à quoi? Enfin c'est bon, j'ai pas besoin d'aller payer ma place de cinéma. J'ai vu le film. Quand je vais voir un film au cinéma, je regarde jamais la bande annonce. Je sais pas comment je le sélectionne. Il y a un truc, ça doit être un effet de mode aussi. Oh, on m'a parlé de ça, du coup je vais aller le regarder. Ou genre je vois l'affiche, elle me tente bien, le cast me tente bien. Mais je regarde jamais les bandes annonces. Alors que ça se trouve ils sont bien, mais je me dis je vais être spoil, j'aime pas être spoil. Ouais, pareil. J'ai passé quand même un bon moment, mais j'ai pas non plus adoré de ouf. J'ai pas détesté non plus, tu vois, c'est en mode bof cool. Le sujet est cool. Mais voilà. Sans plus quoi. Ouais, sans plus. Un autre film à nous présenter? Pas d'autres films à part que je binge-watch Charmed dans ce moment. Donc c'est pas une nouveauté culturelle. Mais du coup, comme je te disais tout à l'heure, Charmed c'est genre le truc que comme plein de gens je pense je regardais quand j'étais petite, quand ça passait sur M6. Je suivais pas du tout, je regardais pas, je sais plus quand ça sortait, le vendredi ou le samedi, je sais plus. Trilogie du samedi soir. Je regardais pas tous les samedis. J'ai recommencé de zéro, je regarde tous les épisodes, je suis à la saison 3 ou 4, je sais plus. Et du coup ce que j'aime bien c'est qu'ils incorporent le fait que il y a des sorcières en mode Wicca, ésotérisme, un peu genre moi, tu vois, les sorcières modernes qui ont pas de pouvoir magique, mais qui sont là, qui sont considérées comme sorcières. Et je trouve ça cool que des fois elles bossent avec les sœurs Halliwell, elles les aident et tout, et des fois c'est les sorcières qui ont pas de pouvoir qui apprennent des choses aux sœurs Halliwell. Après dans l'histoire de base, elles ont appris toutes seules parce que leurs parents sont morts. C'est ça. Je spoil rien là, mais tu vois. C'est pas vraiment un spoil, Après leur père il est toujours vivant. Ah oui c'est vrai, mais il a abandonné, il les a abandonnés. Voilà, et c'est un moldu. C'est un moldu, exactement. C'est un sans pouvoir. Mais là c'est Harry Potter, tu me parles de sorcellerie, c'est Harry Potter. Du coup ça a bien vieilli et tout, regarder maintenant, parce que je sais que ça repasse à la télé même. Oui, ça repasse à la télé, et ça a bien vieilli je trouve. Mais vraiment je kiffe trop le fait qu'ils incorporent les sorcières sans pouvoir. Mais comment ça se passe? T'as une chaîne YouTube sur l'ésotérisme et du coup tu te considères comme sorcière. Mais du coup qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que en vrai t'as pas, à part si tu m'as jamais montré, mais tu m'as jamais fait un tour de magie. J'ai pas de pouvoir spécifique. Pour faire simple, mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo si tu veux. En plus je t'avais proposé je crois. Oui c'est vrai, je crois. Oui, il faudrait qu'on fasse ça. Mais pour faire simple, faire un petit teasing, c'est plus comme une spiritualité et une religion. Alors c'est pas forcément une religion, ça peut l'être. Que genre avoir des pouvoirs magiques, tu vois. C'est une croyance sur des énergies, des... c'est très éclectique, t'as des gens qui vont prier envers certaines dieux et déesses. T'as des gens qui vont prier la nature. C'est un lien avec les païens? Oui, c'est ça. Oui.
tout à fait. Je regarde Viking. T'as beaucoup de choses qui se rejoignent aux religions classiques, tu vois. Souvent, c'est. En fait, de nos jours, quand une sorcière va te dire je vais faire un sortilège, tu vois, en fait, pour moi, c'est un peu la même chose que de dire je vais prier. C'est ça. C'est juste qu'on utilise d'autres formes d'outils pour concentrer nos croyances et nos énergies et tout. Et après, t'as tout le côté paranormal. Des fantômes, parler avec des fantômes. C'est ça. Ou genre, par exemple, l'intuition, enfin, depuis que moi je m'intéresse à tout ça, donc ça fait quelques années, enfin, ça fait de longues années, je trouve que mon intuition, elle s'est vachement aiguisée. Ouais, mais parce que t'y crois. Parce que j'y crois et parce que souvent, dans les pratiques, on te dit de faire appel à ton intuition. Je trouve que mon intuition s'est beaucoup développée comparé à avant. Ouais, mais c'est un effet de la croyance, quoi, aussi. Tu peux pas voir l'effet de quelque chose si tu y crois pas. Enfin, dans le principe... Oui. Après, genre, ça dépend. Il y a des gens, ils croient pas forcément à l'intuition, mais genre, ils ont des pressentiments, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais oui, si tu y crois encore plus, ça t'aide. Enfin, ouais, je trouve que mon intuition, elle s'est vachement développée en mode... des fois, je sens certaines choses. Pas forcément genre le futur, tu vois, mais je sens... Je sais que, par exemple, j'ai des amis qui sentent les gens. Ouais, exactement. Moi, je sens les gens, tu vois. Genre, en gros, si elle a c'est une fille à problème, par exemple, ou si c'est quelqu'un de très gentil, au contraire, qui donne beaucoup d'amour, elle va savoir, tu vois. Et du coup, elle va se méfier en fonction de ça. Mais... Moi, c'est un peu différent, c'est plutôt que je sens comment une personne se sent. Des fois, je vais penser à une personne et je vais dire c'est bizarre, j'ai l'impression que elle se sent comme ça en ce moment, tu vois. Et des fois, genre, c'est validé. Pour revenir un peu à Charmed, est-ce que ça te tente le reboot ou pas? Parce qu'il y a un reboot qui est sorti. En gros, c'est la suite un petit peu, mais avec d'autres sorcières. Je crois que c'est dans la même maison en plus. Je crois. J'avais regardé, genre, je sais plus si je l'avais regardé en entier ou pas en entier, mais j'avais regardé le premier épisode. En fait, j'ai trouvé qu'ils essayaient trop. Ça va paraître contradictoire. Mais par rapport à l'inclusivité dont on parlait tout à l'heure, j'avais la sensation qu'ils utilisaient l'inclusivité comme un moyen d'être woke. J'ai l'impression qu'ils ont voulu trop parler aux jeunes en disant « Regardez, on fait toutes ces choses-là, c'est trop bien » sans vraiment le faire naturellement, tu vois. D'accord. C'est bizarre à expliquer, je sais pas comment dire. Mais j'en ai déjà parlé avec... ma soeur qui avait regardé le début du reboot, elle avait le même sentiment que toi. Mais c'était il y a longtemps que j'ai regardé, donc je sais pas, peut-être que ce jour-là j'étais particulièrement saoulée. Après, moi, je te dirais, ça me tente vraiment pas de regarder le reboot. T'as regardé le premier épisode ou pas du tout? Non, même pas. Genre, moi j'ai vu, il y a un reboot de Charmed, non. En vrai, j'ai du mal avec les reboots. Ils ont plus d'idées. Genre vraiment, ils sont en mode bon, ça a bien marché, il y a une période, du coup, il y a une époque, du coup, on va refaire ça, quoi. T'avais un autre truc à nous présenter? Une autre série? Ou Non, moi c'était tout. C'était tout? Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Non, mais en tout cas, merci d'avoir accepté. Moi je suis trop contente qu'on ait tourné ensemble. N'hésitez pas à suivre Inès, franchement, que ce soit sur le Roller Coven ou The Basic Witch, pardon. Je vous mettrai son Insta et son YouTube en barre d'infos. Et voilà, moi je suis trop contente par rapport au Roller Coven que ça fonctionne et que vous devenez une grosse communauté. Du coup voilà, venez aussi le 12, il y aura plein de fringues. Sur Insta, vous allez retrouver au fur et à mesure qui va participer. C'est ça. Et aussi, si vous voulez débuter dans le roller, il y aura un petit cours d'initiation, donc c'est trop cool. Et voilà, franchement, la commu elle est bien aussi pour commencer et tout, si vous avez un peu peur. C'est bien d'être entouré, d'avoir des bases. Voilà, mais en tout cas, je vous fais des gros bisous et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et merci encore Inès. Et merci voilà, à toi. N'oubliez pas de vous abonner, sinon je vais le Je couperai sur ça. Oui, très bien.